Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Ker dans un nouveau décor. Et oui, on n'avait pas le plateau habituel. Tu dis bonjour? Bah oui, je dis bonjour. Eh bah écoute, ça fait plaisir. Mais tu aurais pu me dire bonjour en rentrant. Parce que tu t'es installé en silence. Il me fait la gueule. Donc bonjour à tous. Et eh bien on tourne tout simplement chez moi. Parce que le plateau, l'endroit où on tourne habituel, est utilisé. Et du coup, eh bien on tourne à la maison. Mais dans les conditions du Covid. Avec le fameux ours de la distanciation sociale. Qu'on a récupéré à mon fils. Il nous a dit qu'on avait le droit à 2 heures de l'ours. Et qu'après il le ramenait. Du coup, salut à toi. On attaque sur les news. Ouais. Et tu m'as dit qu'il fallait que je fasse une remarque sur tes cheveux. Et il faut savoir que Kerr me l'a demandé. Ouais. Et je lui ai dit que non. Que quand c'était un peu catastrophique, là, ça méritait une blague. Mais quand c'était à ce niveau-là, mieux valait pas en parler. Mais t'inquiète, je vais chez le coiffeur demain. On y va, on commence par les news. Et je commence. Je vais vous parler d'une nouvelle plateforme. Vous allez me dire, mais encore une, il y en a plein, et c'est vrai. Eh bien, il y en a une nouvelle, c'est Viacom CBS qui a décidé de lancer sa plateforme à la place de CBS All Access. Ça s'appelle Paramount+. Alors, comme Paramount démonétise toutes nos vidéos, même quand ils nous invitent pour aller voir les films, eh bien, du coup, on ne dira plus le nom et on remplacera ça par Doramount+, histoire d'être tranquille. Et vous verrez pourquoi Doramount. Donc pas d'image, hein. Ouais, parce qu'il suffit de mettre une affiche et ils démonétisent. C'est pas une blague. Alors, il y a premier truc intéressant sur cette plateforme, sur Doramount+, c'est qu'ils ont annoncé qu'il va y avoir une nouvelle règle sur les sorties de films. Donc qui sortent au ciné puis ensuite sur la plateforme. Quand c'est un gros film comme Mission Impossible 7, comme Sans un bruit 2, comme Top Gun Maverick, ça sortira sur la plateforme 45 jours après la sortie ciné. Donc on voit qu'aux États-Unis la fenêtre de tir entre sortie ciné et plateforme est clairement en train de se réduire, ce qui va poser problème en France bien évidemment avec la chronologie des médias. Et 30 jours pour les petits films. Donc voilà, alors il faut savoir que Doramount va mal hein, et que la pandémie a largement amplifié tout ça. Tu en as déjà parlé de nombreuses fois dans les news. Et sans plateforme forte, ils ont été confrontés à différents problèmes, et notamment le fait de devoir vendre à l'étranger principalement les droits de diffusion de leurs séries. C'est le cas par exemple de Star Trek Discovery qui est sur Netflix, de Star Trek Picard qui est sur Amazon Prime, d'Emily in Paris qui était une production Paramount, je l'ai dit, qui est sur Netflix, et des sets de Chicago d'Aaron Sorkin qui est également sur Netflix, que tu as vu, que tu as bien aimé, et qui, pour info, est un des favoris des Golden Globes. Donc quand la vidéo sortira, les Golden Globes auront eu lieu, donc il aura perdu, et vous rigolerez de tout ça. Alors juste pour terminer, il y a 2 offres qui vont être proposées. Il y a une offre à $5 avec tous les séries et les films de Doramount. Et puis la seconde, une offre à $10 avec du sport. Donc à voir ce que va récupérer Doramount. Donc via CBS, et ils auront à mon avis plein de sports américains. Alors ils ont fait plein d'annonces, hein, énormément de reboots, notamment des séries qui existaient avant. Il y aura une série inspirée du parrain de Coppola, il y a la série Halo de Spielberg, tu en parleras après. Il y a également une série live Dora, d'où le Doramount, donc qui reprendra un petit peu l'esprit du film Dora qui était sorti il y a quelques temps et qu'on n'a pas vu. Et il y aura également un reboot des Razmoket, de Frasier, de Braquage à l'italienne, enfin bref, plein de choses. Puis des créations originales, je suppose, en tout cas j'espère pour eux. Voilà, c'était Doramount+. Est-ce que ça va arriver en France? Grande question. Une échelle, d'accord? Donc c'est une échelle qui s'appelle à peu près à ce niveau-là, ça s'appelle Mario le film. Et ici Titanic, succès intersidéral. Où est-ce que tu mets Doramount? Plus? Oui. Par rapport aux autres plateformes? Voilà, c'est-à-dire vraiment... elle peut tirer son épingle du jeu. Tu penses vraiment que la série est plutôt... Ça va mais le problème c'est qu'il y en a donc trop. Tu la mets au-dessus de qui? Je la mets en dessous de Netflix, de Disney+, de Prime, de HBO Max, qui sont les... Attends, j'en ai dit combien là? J'en ai dit 4. Donc je pense qu'elle est en train de... Elle sera au-dessus d'Apple TV+, mais par contre Apple TV...
ils s'en fichent, c'est une image de marque et ils font d'excellentes séries et ils en font peu, mais ils s'en fichent. Les vraies grosses séries, elles arrivent là. Oui, mais ils s'en fichent du nombre de vues. Et puis ils renouvellent, ils annulent pas. Fais attention parce que Apple TV. Mais c'est bien, hein. Non, mais c'est pas une question. Enfin, c'est même pas une question que c'est bien ou pas. C'est que par exemple, Apple Music, tout le monde dit oh, c'est naze, machin et tout. En fait, ils ont fait de grandes campagnes de promotion gratuite où genre tu pouvais l'avoir gratuitement. Et je crois qu'il y a des pays où c'est 30% du marché maintenant. Ah, mais moi j'aime bien Apple TV+, parce que quand ils sont. Je parle des musiques. Quand ils l'ont sorti, ils ont sorti de très bonnes séries comme For All Mankind, etc. dont la saison 2 est arrivée. Je pense que ça va être au niveau de Peacock, donc la plateforme de NBC Universal. Mais il y a trop de plateformes là. Là, ça va poser problème. À un moment donné, il va falloir. Et le problème, c'est comme ils ont tous adopté le modèle de Disney+, on le voit avec Amazon, mais Amazon ils sont peinards parce que c'est avec la livraison. Mais là c'est un autre débat, on pourra en faire une vidéo entière, mais ils vont tous reprendre le modèle d'un épisode par semaine pour garder les abonnés. Donc dès qu'une série va être terminée, pouf, on t'en met une deuxième et tu restes dessus. Donc à un moment donné, il faudra faire des choix. Tu veux parler de quoi toi ? Alors, du coup, une petite news, c'est juste une petite mention pour ceux qui sont des fous de Zack Snyder, et Dieu sait si la Terre emporte de Jacques Schneider. Et donc, en fait, il y a tout simplement le trailer, en tout cas le teaser de son nouveau film, Army of the Dead, qui va sortir sur Netflix, qui est sorti. On vous mettra pas la vidéo pour des raisons de droit, mais si vous aimez bien les zombies et Zack Snyder, eh bien, j'ai envie de dire... allez regarder ce teaser. Maintenant, plus petite news encore, mais plus grande news de cœur. C'est en fait Henry Cavill qui a tout simplement... Henry Cavill. Cavill, on l'aime beaucoup depuis qu'il monte des ordinateurs. Et du coup... et donc Henry Cavill... cet homme aux cheveux musclés, eh bien, a tout simplement mis une petite image teaser sur Instagram pour dire ah voilà, nouveau projet secret, en montrant quelques lignes du teaser en flou. Et il y a plusieurs sites internet, notamment Game Pressure, qui ont utilisé des algorithmes pour déflouter des images floutées. Alors je pense que c'était exactement ce qu'ils cherchaient à faire. Et tout simplement, les gens ont réussi à avoir que c'était un pitch de une série sur Mass Effect. Et ouais, alors si vous aimez bien Mass Effect, eh bien j'ai envie de dire tant mieux. Et c'est parce que, alors très clairement, Mass Effect pour moi c'est en jeu vidéo peut-être une des plus grandes trilogies du jeu vidéo. D'un point de vue histoire, c'est peut-être un des univers qui est les avec plus Spyro fouillis, le petit dragon, qui est les plus fouillis, avec un Star Wars qui n'a pas peur d'aller chercher un Star Trek, etc., etc. Le truc qui m'amuse, quand même, c'est que Cavill est partout. Le truc, alors, c'est que Cavill, en fait, à Hollywood, ils se font pas chier, ils disent bon alors, on cherche un homme blanc qui peut faire de l'action, qui aime bien les jeux vidéo pour nous faire une adaptation de jeux vidéo. Bon, vous avez qui, Cavill ou Cavill ? Cavill. Ah, ok, Cavill. Et donc, bon, mais pourquoi pas ? Et le truc, par contre, c'est que, en fait, donc, tu parlais de la série, enfin, de Apple. Apple va donc diffuser une série sur les films Fondation. Et en fait, Fondation, donc il y a plusieurs tomes de Fondation, c'est aussi, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle avec Mass Effect. Et en fait, donc Fondation, c'est une série de livres qui a été écrite par Isaac Asimov, et en fait, il se trouve que la fin de Mass Effect est un plagiat complet de Fondation. Donc, ce serait marrant que les séries sortent en même temps et que les gens disent « Oh, tu sais, ce même avec les Spider-Man qui se regardent comme ça. Il fait c'est toi le plagiat de toi-même !» Et ils se regardent. Donc, moi, j'ai hâte de ce moment-là. J'espère vraiment que ça arrive. En tout cas, bon, j'étais très très déçu par la fin de Mass Effect à cause de ce plagiat, mais le truc c'est que ça n'enlève rien à l'univers qui est incroyable. Si la série est faite avec ambition, ça peut être fou. Donc franchement, moi je trouve ça super bien. Et pour ceux que ça intéresse, visiblement l'histoire, alors je me suis noté... C'est une série pour qui ? On n'en sait rien. Il y a littéralement qu'un bout. Il y a littéralement qu'un bout
de script qui est flou. Donc on ne sait pas encore qui, que quoi, comment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'est-ce que racontait donc ce pitch. Et ce pitch, c'était donc la fondation Cerberus, donc que les gens connaissent, notamment ceux qui ont joué aux deux. La fondation Cerberus a essayé de créer une insurrection sur la citadelle et en fait donc Shepard doit visiblement s'y intéresser. Je fais très résumé parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler si vous voulez pas trop savoir sur la série, mais du coup on est clairement dans l'univers Mass Effect et après le 1. Moi je trouve ça vraiment, enfin l'univers est fou, c'est dommage qu'il y ait un plagiat aussi incroyable sur la fin, mais l'univers est fou. À moi ? C'est à toi. Alors moi je vais faire une news grosse M. Brooklyn Nine-Nine, c'est fini. Et alors, pour petite anecdote, dans la dernière vidéo news, j'ai raconté l'anecdote de la sortie de la saison 7 sur Netflix et que je me marrais, etc. et que c'était génial. Et juste après, on termine, je range la caméra et là, je vois l'annonce de l'annulation de Brooklyn Nine-Nine. La saison 8 sera la dernière, avec seulement 10 épisodes pour dire adieu au cast. Alors, il y a certains qui disent que c'est pas grave parce qu'elle va se terminer au sommet. Alors, oui, d'accord, mais en fait, moi, très honnêtement, vu le contexte, surtout en ce moment, des séries qui me font marrer comme Brooklyn Nine-Nine, ça me fait un bien fou. Et Brooklyn Nine-Nine, dans les séries actuellement diffusées, c'est celle qui me fait le plus rire. T'aurais vraiment moins de tension Ouais. tu sais, de toutes ces les fois où tu me dis vraiment j'ai une espèce de poids sur la tête, j'ai une espèce de migraine. Non mais coupe-toi les cheveux. Mais oui, d'accord. Mais c'est prévu, j'y vais demain. Et le truc c'est que Brooklyn Nine-Nine, tu vois, la saison 7, tous les épisodes m'ont fait énormément rire. C'était vraiment très drôle. J'ai adoré. Et l'idée que ça s'arrête là et qu'il n'y ait pas d'autres séries derrière, parce qu'une autre série qui me fait rire un peu moins, qui est Superstore, s'arrête également. Donc en fait, il n'y a que des séries d'avant. Par exemple, alors c'est pas grave, hein, mais là actuellement je regarde Scrubs sur Disney+. Bon, je suis mort de rire, mais ça m'embête vraiment pour Brooklyn Nine-Nine parce que c'était une série avec un casting en or qui était extrêmement drôle. Je l'ai déjà dit et je le redis, elle fait tellement bien cette série qu'elle devrait être remboursée par la Sécu. Et vraiment, ça m'embête que ça s'arrête. Donc j'espère que quelqu'un va arriver et dire non, mais en fait on continue. Est-ce que après c'est lié au casting qui veut pas continuer? Je pense pas. Andy Samberg fait du ciné, il bourré de talent, mais je pense pas quand même que la série 8 saisons pour une série de cette qualité, non, il en faut au moins 15, 20, 30, 50, mais pas 8, c'est pas assez. Puis 10 épisodes pour terminer, c'est pas assez. Alors moi je suis au milieu de la saison 1 et je commence à apprécier. Ah mais c'est génial. Ouais, vraiment. Non, franchement, vraiment pour poncer le parquet, les trucs comme ça, d'avoir ça en fond, je trouve ça sympa. Non mais les gens vont croire que je suis un fou du bricolage. Chaque fois qu'on dit qu'une série elle est pas mal, on fait du bricolage. Souvent hein, quand je refais le plafond, vraiment quand je suis en train de lisser comme ça avec de l'enduit, j'adore Brooklyn Nine. Bon, je fais une autre news du coup pour vous parler de Donjons et Dragons. On en a parlé plusieurs fois. Et le casting set-off. Et oui, il y a un acteur qui a fait énormément parler ces dernières semaines. C'est le duc d'Hastings. Alors, c'est pas son nom d'acteur, hein, c'est le personnage qu'il joue dans la série Bridgerton. Apparemment, il est très beau. Et il a un nom hyper chelou. C'est Roger Jean Page. Donc ça doit pas être facile à porter à l'école. Et Roger Jean Page, héros de Bridgerton. Il a le rôle principal du film Donjons et Dragons. Il rejoint au casting Crispin. Ça devait pas non plus être facile à porter à l'école. Michelle Rodriguez et Justice Smith, qui est l'acteur qu'on a vu notamment dans la série The Get Down, qui a été honteusement annulée par Netflix. Coucou Medjay et Marky, qui sont vraiment très tristes de l'annulation de cette série. Alors le projet, c'est un film d'Oramount, figure-toi, et qui devrait être une saga. Donc Roger Jean Page, on va le voir dans plusieurs films Donjons et Dragons. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'ils ont annoncé que c'est sûr que la série serait connectée au film ou pas encore? Aucune idée. Là, c'est sur le film. Quand j'avais couvert le... Oui, parce qu'il y a une série également, Donjons et Dragons, qui ouais. Et les deux projets sont annoncés vraiment en parallèle, mais sans connexion, ce qui est un peu étrange. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Hein.
Moi, je crois vraiment à Donjons et Dragons. Moi, je pense que ça sera mieux que le premier film. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment une licence qui a un bas de catalogue d'histoire colossal. Bah oui. Donc le truc, c'est que pour l'instant, ça a toujours été adapté en cinéma et série de manière complètement catastrophique, mais il y a la possibilité de faire quelque chose. Et pour une fois, ils sont en train de se réveiller d'un point de vue communication, parce que si je ne me trompe pas, Donjons et Dragons appartient aussi à Wizards of the Coast, qui est ceux qui éditent par exemple les cartes Magic. La nouvelle extension qui a été annoncée T'es sûr de de ça? cartes Magic, c'est aussi... Donc, alors, il y en Parce a... qu'il va y avoir des trucs sur Magic aussi. Ouais, il y a une série, je il y crois. en a une. Donc, ce que j'ai été en train de dire, c'est qu'il y a une extension qui apparaît, mais celle d'après serait une Donjons et Dragons. Donc, ils sont en train d'essayer de rebosser vraiment la marque. Donc, peut-être que dans quelques années, il y aura ce côté, tu sais, Game of Thrones. Il y avait les fans des livres et qui ont d'un seul coup dit ah bah moi je vous avais dit, hein, c'était ouf, hein, c'était ouf. Et en fait, il y aura peut-être la même chose avec Donjons et Dragons. Ce serait possible. Alors que le Donc, film faudra Donjons et voir. Dragons, que l'on veut tous, on le sait, c'est celui avec la bande de The Big Bang Theory, où c'est Léonard qui fait l'animateur de la partie Donjons et Dragons. Ça dure 3 heures, on est mort de rire, et voilà. T'as pas besoin d'aller chercher Roger Jean Page et Chris Pine. Voilà. En tout À cas, toi. j'espère juste que le film sera bien, pour faire simple. Moi aussi, alors, deux petites news. Allez, on enchaîne. La première, c'est Kevin Feige. Kevin Feige, alors en fait, il était comme ça. Il était sur son Land Rover. Les Américains, ils aiment bien les grosses voitures. Donc il est sur son Land Rover. Jeep Renegade, Il plutôt, est non comme ça, Jeep Renegade. Yeah. Et il est comme ça sur son truck, sur son pick-up. Il est comme ça sur son pick-up. On a vraiment Et- hâte de savoir la Et suite. au final, tu vois, il est comme ça. Et puis là, il prend le truc là. Ouais, Et puis il fait marche arrière. ouais. Et Ah oui, d'un donc seul en fait, coup- tu recules juste. et d'un seul coup, il se met à reculer, puis il tourne, et puis il fait un tour à 180 degrés. Ouais. Et il dit en fait, j'ai dit des conneries, je vais revenir dessus. Ah, Ah, et donc, du coup, il est revenu, il a fait. Alors, on vous avait dit qu'en fait, les séries sur Disney, ce serait que des one-shots. ah oui. Et Bah en non. fait, bah non. Bah mais non. Ah non. Ah, comme c'est du Et succès. donc, en fait, il dit. Donc, Kevin Feige nous dit texto, donc, nous développons des séries comme des films, et en fait, pourquoi pas, l'histoire se développerait dans un film, puis une partie 2 dans une nouvelle saison, puis une partie 3. Alors, peut-être que c'est corrélé plus ou moins au fait que Disney a annoncé que WandaVision était un carton intersidéral la semaine dernière. Ouais, non mais alors ça, il faut en parler de ça. Non, mais- Il faut arrêter avec ces annonces-là. Ah, le truc, c'est que... Vendavision, c'est en effet, là, toute la presse a repris en disant c'est la série phénomène, Est-ce c'est plus la gros que série la Netflix. plus regardée du Mais monde. même carrément Exactement, ça. ouais. C'est plus gros que Netflix. Sauf que, en fait, c'est juste sur le mois de janvier 2021, mais il y a quasiment pas de concurrence. Alors, le truc, c'est que Donc comme... c'est pas compliqué. Il faut bien être d'accord que le truc, c'est que comme ça est diffusé via leur navigateur, enfin leur player vidéo, du coup, il n'y a que eux qui ont vraiment les stats. Donc, si demain, une des plateformes annonce qu'il y a plus de 8 milliards de Mais c'est personnes exactement ce qui que j'allais regardent penser. une série, Mais oui. en fait, le seul indice qu'on Mais aura oui. qu'il mente, c'est qu'on dira Mais mais attends. 8 milliards de personnes n'ont pas Internet. Oui, mais puis on n'est même pas 8000. Donc en fait, le problème qui se pose très concrètement, c'est que là, ils peuvent nous annoncer tout ce qu'ils veulent. Mais le seul truc qui m'y fait croire... Netflix, c'est pareil. Ah oui, non mais ça, bien sûr. Netflix, la même, en un mois, ils nous ont dit le jeu de la dame, plus gros succès de l'histoire de Netflix. Lupin, plus gros succès de l'histoire de Netflix. Qui bat Bridgerton, qui la semaine d'après est le plus gros succès de l'histoire de Netflix. Qui bat Lupin, qui avait battu Bridgerton, qui avait battu le jeu de la dame et qui avait battu Lupin. Histoire sombre. Ouais. Et donc au final, si vous voulez, le truc, c'est que bon... les annonces de c'est la plus grosse série, il y a 800 millions d'Américains qui ont regardé, mais vous n'êtes pas 800 millions des États-Unis. Je vous ai eu, vous avez menti. Et donc en fait, C'est pareil avec The Witcher, tu te rappelles ou pas? attends, mais je vais juste terminer. Et donc au final, le seul truc qui me fait croire qu'effectivement WandaVision est un succès énorme, c'est s'ils font du rétropédalage pour être en train de dire que oui, il y aura sans doute une saison prochaine. Mais c'est sûr que c'est un succès, WandaVision. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et c'est sans aucun doute aussi la série qui fait le plus de vues et qui fait le plus parler sur les réseaux sociaux en 2021.
avec l'attaque des Titans quand même, parce que l'attaque des Titans, C'était ça ça fait ou- énormément parler. Sur WandaVision, sur Disney+, en fait, il y avait 2 séries qui avaient du Bah potentiel. oui, Mando et WandaVision ou alors High School Musical. Mando aussi. Non mais je veux dire en ce Ah moment. oui, d'accord. Donc, Là, c'est ils ont sûr que sorti c'est une le plus nouvelle gros succès. série d'horreur, mais elle fait pas trop parler. Mais regarde The Witcher. L'année de sortie je de l'ai The vu. Witcher, donc décembre. The Witcher sort mi-décembre, ok. Début janvier, Netflix dit The Witcher, plus gros succès de l'année, toutes séries confondues, c'est plus gros que Mandalorian, etc. Ah bon? Mais en fait, pas du tout. Si tu creuses un petit peu, tu te rends compte que cette année-là, il y a Game of Thrones qui a atomisé absolument tout, y compris The Witcher. T'as The Walking Dead qui est passé sur le corps de The Witcher aussi. T'as This Is Us qui a cartonné The Witcher au niveau mondial. T'as NCIS qui a cartonné The Witcher. Enfin, il y a plein de séries qui ont cartonné The Witcher. Et Mandalorian saison 1 a fait bien plus que The Witcher. En fait, tous ces chiffres-là sont complètement pipotés. C'est un vrai problème. Mais t'es très théorie du complot aujourd'hui. Non, j'ai pas du l'impression. tout. Donc on enchaîne par une autre. Bah non, vas-y. Fais Halo, tiens. Tu veux que je fasse Ouais. Halo? Comme ça, je ferai Nabila. Eh bien, je préfère pas avoir la ref. Donc ensuite, c'était pour vous annoncer que la série Halo, qui était Non, mais en Halo, prépa- quoi. Eh ouais. Et donc tout ça pour vous annoncer que en fait Halo apparaîtra sur Doramont Plus. Donc il faut suivre le début de la vidéo, Ouais, ouais. sinon vous C'est n'aurez parce pas la ref. que les gens ils vont chercher Doraemon, ils vont s'abonner. Et, Et t'imagines, il y a un mec qui crée la plateforme Doraemon qui et en fait fait, ça. ce qui est On devrait le incroyable, faire. non mais moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est que tu veux qu'on dépose Doramont Plus Il y a des gens avec qui un vont s'abonner. abonnement. Et quand tu arrives, tu as un live stream 24 sur 24 sur l'ours de de la distanciation l'installation sociale. sociale. Bonjour. Merci pour l'abonnement. La série Halo arrive bientôt. Bouge pas. Donc, c'est peut-être une idée de live ASMR là qu'on tient. Donc, là, on est sur les coins sombres d'Internet. Hein. Donc, oui. Donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, Halo était censé arriver sur Showtime. La série est en préparation depuis 2018. Donc, Showtime, ils étaient prêts. Mais finalité, en fait, Doramont Plus a racheté les droits. Donc, comment est-ce qu'ils les ont C'est pas achetés Showtime qui à appartient Showtime à Viacom CBS. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas. Et du coup, ils ont balancé juste sur la plateforme. Parce que CBS All T'es Access. sûr de ton info ouais, il me ou t'as semble- encore théorie du Non, complot là non, je crois que c'est ça. Mais CBS All T'as Access. des hommes en col en blanc, ils ont décidé. Énormément de de faire- séries. Non, vraiment. Et donc tout ça pour dire que ça arrive sur Paramount Plus et par contre Mais on ça avait va dit pas Doramount. de Doramount Plus et donc ça arrive en 2022 donc pas tout de suite maintenant mais du coup moi j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est à mon avis une série qui a plus du potentiel aux États-Unis de base parce que Halo est un très gros succès là-bas, moins en Europe. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de fans, mais que c'est beaucoup moins une licence qui porte qu'aux États-Unis. Et au niveau du cast, c'est toujours les mêmes. Il y a donc Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief. Ah, super acteur. Hein. Pablo Schreiber. Franchement, on l'avait vu dans Orange is the New Black et dans American Gods. Il joue de léprochaume dans American Gods. C'est vraiment un super acteur et c'est le frère de Liev Schreiber, le Ray Donovan. D'accord, très bien. Donc la maman a pondu 2 super acteurs. Et vous pourrez donc rencontrer en série Cortana, cette fameuse demoiselle qui est hyper intrusive dans Microsoft, qui est en permanence en train de te demander tu veux quelque chose, tu veux quelque chose, tu veux quelque chose. Je veux juste ouvrir le bloc-notes. On va me lâcher tranquille. Donc Cortana, merci à toi. Donc c'est à toi la news. Ouais. Il y a aussi Natasha McElhone dans Halo. Qu'on avait vu dans Californication, qui était la grande amour de Hank Moody, et qu'on avait vu aussi dans la série qui a été annulée avec Sean Penn, dont j'ai oublié le nom, qui était vachement bien, The First je crois, qui était vachement bien. Voilà, alors moi je vais vous faire un flopé de petites news là comme ça rapide. Il va y avoir un film Ray Donovan parce que la dernière saison de Ray Donovan, justement diffusée sur Showtime, a été arrêtée sur un énorme cliffhanger, et puis ensuite ils ont dit bon on arrête. Et du coup, les fans de Ray Donovan, excellente série, étaient frustrés. Showtime a annoncé qu'il y aura un film et justement, ça devrait logiquement sortir sur Doramount+. Sacha Cole, si tu arrives à trouver une photo d'elle, mon cher Oupi, c'est cool. Qui est une actrice des Feux de l'amour.
figure-toi, a prolongé pour 2 ans dans Les Feux de l'amour. Elle jouera dans 4 épisodes. Non, c'est pas du tout ça la news. C'est Sacha Cole a été recrutée par DC pour incarner Supergirl au cinéma. Et elle va faire sa première apparition en Supergirl au cinéma dans le film The Flash, figure-toi. Voilà, alors ils lui ont annoncé en direct... Elle va se faire agresser sur dans le film par le rédacteur. Elle pleurait, c'était... par qui? Mais tu sais qu'on sait toujours pas si... C'est le truc avec la fan. Hein. Il y a des non, mais le gars, il est juste filmé. Mais non, mais il y a 2 versions. En fait, il y en a qui disent que c'était complètement fake et que c'était un délire avec la fan, qu'ils se connaissaient et tout. Hein. On saura pas. Et le fait qu'il ne se soit pas fait virer de The Flash. Ouais. Ensuite, autre info. Alors ça, c'est une super info, tu vois. Amazon vous livre en 24... Ah non, c'est pas ça la news. Amazon... développe une nouvelle version. Vous ne l'aviez pas vu venir, c'est un petit placement. L'abonnement Netflix à moins de 9,90 €. L'abonnement Netflix Ouais. va grimper d'ici août normalement. On attend l'officialisation. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont fait une connerie. Non, mais c'est une vraie histoire. Ils ont annexé le prix de l'abonnement Netflix sur le cours du Bitcoin. Et du coup, à l'heure actuelle, nous devrions tous payer plus de 35 000 € par mois suite à l'augmentation du Bitcoin. Et donc, ils ne savent pas comment gérer le problème. Mais on leur doit vraiment, là, quasiment 200 000 € sur un an, là. Ouais. Amazon donc développe une nouvelle version de Mr. et Mrs. Smith. Alors au début, Mr. et Mrs. Smith c'était une série avec Maria Bello qu'elle avait fait juste après Urgence. Maria Bello qui est une actrice que j'adore. Et ensuite ça a été 2 films, si je dis pas de bêtises, avec Brad Pitt et Angelina Jolie qui sont devenus très célèbres. Et là, est-ce que chez toi, il y a des posters d'actrices qui jouent dans des rôles secondaires? Non, pas du tout. Comme tu sais, comme parfois dans les vieux films des années 80, tu voyais les routiers qui avaient derrière ces posters d'actrices de seconde zone. Pas du tout. J'ai un poster de la carte de Game of Thrones, de la carte du Seigneur des Anneaux, Et de Power Rangers vert. de Michael Jordan, de Slipknot, et j'ai un de Slipknot aussi. Ouais, T'as un poster de Slipknot chez toi? Ouais, parce que c'est un concert où j'étais allé, et du coup j'avais ramené le... Mais c'est genre, c'est la photo de toi qui est en train de pogoter. de pogoter sur la scène. Je l'ai gardé, je veux en parler à mes enfants. Et donc la série Mr. et Mrs. Smith qui va arriver sur Amazon Prime sera écrite et interprétée par un duo d'acteurs qu'on adore. Toi, tu adores l'acteur et moi, j'adore aussi l'acteur, mais j'adore surtout l'actrice. C'est Donald Glover, le monsieur Atlanta, également chanteur. C'est quoi déjà son nom de Childish Gambino, c'est ça? Childish Gambino. Donald Glover qui est pétri de talent et on l'avait vu dans Community notamment. Et il fera et la Mrs. Smith, et ça vraiment je suis super content. C'est Phoebe Waller-Bridge qui est ni plus ni moins que la scénariste du prochain James Bond, mais qui est surtout la créatrice et interprète principale d'une des meilleures séries de la décennie qui est Fleabag, et également disponible sur Amazon. Donc Donald Glover plus Phoebe Waller-Bridge pour ce reboot en série, moi je signe direct. Moi, il y a un truc que je trouve extrêmement bizarre, c'est que ce soit pas Disney qui l'ait signé. Il n'y a pas de blague en fait, c'est parce que en gros, il y a plein d'exés de Disney, enfin de personnes assez hautes chez Disney qui ont dit à quel point Donald Glover était un créateur incroyable, notamment quand il était dans les Star Wars. Après les Star Wars, ils ont continué à dire que c'était un des Mais il va peut-être bosser avec eux pour la série Lando. Hein. Bah écoute, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très surpris parce qu'ils ont eu ce comportement avec d'autres créateurs de mettre la main dessus. Il y a des accords d'exclusivité avec leur société de production qui ont été faits sur les prochaines années et tout. Et comme Gina Carano. Et je suis très surpris que Donald Glover ne soit pas dans cette escarcelle. Mais bon, très bien. Autre news, justement, Mais Gina Carano. D'ailleurs, faut pas dire de bêtises sur Gina Carano, sinon on se fait insulter dans les commentaires. Gina Carano, donc, qui ne sera plus Cara Dune dans The Mandalorian. Ça, on l'avait déjà dit. Ouais, et figure-toi que Disney a annoncé qu'ils allaient recaster le personnage de Cara Dune. Donc, Cara Dune, restera dans Mandalorian, mais pas Gina Carano. Autre news, Wonder Woman 1984, sorti partout dans le monde sauf chez nous. Figurez-vous qu'il ne sortira directement en DVD. Il va se manger un direct ou DVD, le gros film de la Warner, le gros film qui devait être la pompe à fric. On doit pas dire direct ou Blu-ray du coup maintenant? Bah non, parce qu'en fait ça vend encore beaucoup de DVD. Hein. Je crois que ça vend plus de DVD que de Blu-ray. Hein. Ah ouais? Ouais, les Blu-ray ça marche moyen.
C'est fou ça. Ouais. Bah, ok, très bien. Tu Donc m'apprends un truc. direct to DVD et and to Blu-ray pour Wonder Woman 1984 qui sortira le 7 avril. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne sortira pas au ciné. Mais pourquoi pas Il peut sortir en sortir. plateforme du coup? Ben justement, s'ils le sortent en DVD, Blu-ray apparemment avec la chronologie des médias, ça veut dire que tu peux potentiellement le sortir au ciné. Par contre, Non, si mais ça c'est sort en plateforme, tu peux C'est pas. incroyable qu'il soit toujours pas réformé. Toujours pas. ça, Et quoi. attends, et la Warner, Avec Warner, avec Paramount Plus et tout. la Warner, on va, C'est fou, on va pas avoir de film sur le territoire français. mais on va démonter la Warner dans la vidéo Justice League. Mais attention, il faut quand même dire qu'ils ont vraiment pas de bol parce que comme ils sont coincés en fait la Warner, ils ne veulent pas sacrifier le ciné. Et en plus, ils n'ont pas de plateforme en France parce qu'ils n'ont pas HBO Max, donc ils savent pas où sortir leur film. Mais ils pourraient vendre la Wonder Woman à Netflix ou à Amazon Prime pendant 1 an, 2 ans. Ou tu à vois. OCS comme leur série. Oui, bien HBO. évidemment, ou juste aux plateformes de genre à TF1, je crois qu'ils font plus de VOD, mais enfin toutes les plateformes de VOD, ils pourraient les vendre, mais ils veulent pas sacrifier le cinéma parce que comme l'a fait par exemple Disney avec Mulan, et du coup ils se retrouvent dans une situation où Wonder Woman n'est pas sorti en salle, mais où Justice League ils ont dit Justice League ça sort le 22 avril si je dis pas de bêtises. Oui, il y a 22 avril, c'est ça. Par contre alors, où on sait pas, est-ce que ça sera au cinéma, est-ce que ça sera pas au cinéma. Puis même, tu rouvres les ciné pour leur mettre Justice League, film de 4 heures. Ils vont être contents, les mecs. Ils vont faire 3 séances dans la journée. Ou 2. Tu vois, en plus, il y a encore des mesures qui font qu'on n'ouvre pas trop. Tu peux faire que 2 séances avec une personne toutes les 4 places. Grave. Et ma Ah, dernière oui. news, c'est une news anecdotique qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu la BlizzCon, où, donc dans le jeu vidéo, où Blizzard a oublié d'annoncer des trucs intéressants sur ses jeux. Et ils ont terminé le live. C'est méchant. Ils ont annoncé quoi de bien? Mais non, mais c'est méchant. C'est des personnes qui sont en train d'être amenées en EHPAD. Voilà. Non, mais Blizzard, c'est 2016. Ils ont plus de jeux depuis 2016. Oui, ça fait longtemps. Donc, c'est de nouvelles créations depuis 2016. Bon, bah voilà, Ouais. c'est un studio qui est mourant. Ouais, oui, bon, bref. Donc Blizzard, ils font leurs. Tu dis c'est méchant, tu fais bien pire que moi. Donc Blizzard fait la BlizzCon et ils terminent leur live sur Twitch avec Metallica, qui au passage ont pris un énorme coup de vieux, notamment le chanteur, mais il a eu des gros problèmes. Et Metallica fait donc le morceau. Oui, Et il y a pas de Twitch, musique. grosse panique, coupe le morceau et met le morceau, le son. Non, mais c'est Parce pas qu'ils Twitch ont eu qui fait peur. ça. Mais si, c'est Twitch qui a fait ça. Non, c'est pas Twitch qui fait Bah ça. si, c'est C'est Twitch. la réalisation qui fait ça. C'est pas possible que Twitch rajoute un son par-dessus. Mais non, c'est Twitch qui a coupé le son parce qu'ils ont eu peur des droits d'auteur. Et pour l'anecdote, Moi, je pense la que ton histoire vanne, est c'est que c'est Metallica qui avait lancé le grand processus de droits d'auteur, tu sais, à l'époque. Donc ça s'est un peu retourné sur eux. Donc voilà, ça m'a bien fait rire. Mais j'ai écouté le truc, puis tout d'un coup, pouf, plus de Metallica. Mais je suis persuadé que Non, c'est Twitch, ça a été dit. Hein. Je suis Ils ont eu persuadé peur. que c'est la technique, la réalisation sur place et pas Twitch qui Mais peut non, changer mais le son. Blizzard, ils se sont pas dit on va payer Metallica des millions et couper le truc en plein morceau. Non, c'est Twitch. Hein. Ils ont eu peur des questions de droits d'auteur. Comme il y a plein de problèmes avec les droits d'auteur sur Twitch. On va terminer de mon côté avec 2 annonces. La suite de Clone Wars, donc la série d'animation The Bad Batch, sortira un sur spin-off, non Ouais, c'est un spin-off, mais comme ça va être une équipe de clones, on peut imaginer qu'il y a une espèce de filiation Oui, bien sûr. spirituelle. Oui, non. Et du coup, eh bien, elle a une date et c'est le 4 mai qu'elle sort, qui, on le rappelle, est une date importante aux États-Unis, notamment parce que May the 4th, c'est notamment la journée de Le Star Star Wars Day. Voilà, mondialement, mais surtout aux Voilà. États-Unis. Donc En c'est le entier. jour où on célèbre Ryan Johnson notamment. Et donc, on enchaîne avec une autre série qui a une date enfin, c'est Loki qui sortira le 11 juin. Et on le rappelle, Falcon and the Soldat d'hiver, eh bien, ça sort le 18 mars prochain, donc dans pas si longtemps. Bah Mais voilà. Enfin, Bah oui. enfin. On a eu du Marvel. Ouais, on a tout Là, eu. on va avoir un petit creux. Pouf, Ouais. et on a du Marvel après. Bah ouais. Non, mais on est retourné à la normale ou quoi? On en a Non, eu mais un là, peu plus il qu'en est passé 2020. où ce Covid? Alors, fait les petits pieds là. On va se calmer parce qu'il y a peut-être d'autres variants. Donc, mais en tout cas, on est content de retrouver du Marvel. Ouais, et petite dernière info quand même, il y a une enquête qui a été menée par le Los Angeles Times sur les Golden Globes qui auront lieu donc le week-end qui arrive.
Donc, probablement Attends, le excuse-moi, week-end. dans l'oreillette, on me dit qu'un variant n'a pas de petits pieds, mais c'est des petites enzymes qui visiblement se... Donc, Petite blague donc les biologique. Golden Globes ont eu lieu normalement juste le week-end d'avant la sortie de cette vidéo. Et le Los Angeles Times a mis les plats dans le pied. Les pieds dans le plat plutôt. Les pieds dans le plat. Ouais. Alors, un plat où tout le monde avait déjà marché. Hein, L'ours est atterri. pour dire Il en est que sans voix. pour dire qu'au niveau des Golden Globes et au niveau donc du jury qui votait, il y avait quand même des choses pas très cool, comme par exemple le fait de se faire inviter dans des voyages, des restaurants, des beaux cadeaux, des trucs luxueux pour voter pour tel ou tel film, telle ou telle série. On est hyper méga giga étonné. Vraiment. Voilà, donc je vous invite à lire l'enquête du Los Angeles Times. Et si lire des trucs californiens vous embête, il y a des articles français qui font un récap. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. La chaîne, c'est Cult & Click. Tout à fait. Ça se prononce difficilement, ça s'écrit encore plus difficilement. Et pour ça, c'est quand même un miracle que vous ayez trouvé cette vidéo. Et on est très content que vous l'ayez fait. Des bisous à tous. Merci aux tipeurs qui permettent de tout simplement, quand il y a des aléas comme ça, de payer les surcoûts de production pour amener le matériel et pouvoir et la faire... presta du nounours. Non, par contre, ça c'est ma femme qui l'a offert à mon fils. Tu vois. On va peut-être pas dire que c'est les tipeurs. Mais le truc, c'est que en tout cas, cette vidéo notamment n'aurait pas été possible sans les tipeurs. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous, ciao ciao. Ciao.